Comprendre nos émotions, se permettre de les vivre, nous permet d'accéder à la liberté. Je raconte tout? Ah oui, s'il te plaît, s'il te plaît. Je me retrouve instantanément suspendu au-dessus de dunes de sable. Et je ressens une oppression, une première oppression, où j'ai très peur et où je perçois des ombres dans cette tempête qui veulent attenter à ma vie. Mais vraiment, j'ai tellement peur que j'ai la sensation de hurler. Je sens que c'est une présence amie et qui me dit ouvertement, c'est ce qui se passe quand on n'est pas préparé. Et c'est la première fois de ma vie que j'entendais des choses dans ma tête. Je me suis dit, oulala, il se passe quoi? Je suis en pleine psychose, ça craint. Donc c'est quand même le sentiment que j'ai eu en premier. Les trucs qui peuvent paraître perchés et qui pour moi sont effrayants. Alors que putain, je suis mort. À 20 ans, j'ai perdu la vie, je me suis retrouvé au-dessus de la terre, à savoir qu'il y avait une lumière au-dessus que je ne voulais absolument pas regarder. Il s'est passé plein de trucs. Mais je doute, j'ai mal de ce doute-là parce que trop de peur. Et salut, bienvenue sur le podcast de Roots, je m'appelle Alexandre. Et si je te propose ce programme, c'est parce que je me suis rendu compte en tant que patient, mais aussi en tant qu'infirmier, que la prise en compte de la partie sensible, les émotions et toutes ces choses qu'on voit pas forcément, ont un très fort impact sur la santé mentale et indirectement sur la santé au global. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut chercher, ou quand j'ai voulu chercher un professionnel, je me suis retrouvé face à des discours qui se ressemblaient et une très grande difficulté à savoir qui choisir. Alors je prends le parti, avec ce podcast, de te faire rencontrer les professionnels à travers ce qu'ils ont vécu de facile, mais aussi de douloureux pour que tu comprennes ce qu'ils ont changé pour eux et ce qu'ils peuvent t'aider à changer dans ta vie. Si tu veux en savoir plus, je te donne rendez-vous toutes les semaines pour une nouvelle rencontre et une nouvelle écoute. Je te souhaite un très bon moment. Je suis en vacances et on me propose, alors on discute de ce que c'est l'énergie, de l'intuition, on a plein de discussions, voilà, où on se pose des questions sur la vie et sur qui nous sommes en tant qu'humains. Voilà, mais comme on pourrait parler de ça autour d'une table, un dîner, avec des copains, tu vois, c'est vraiment ça. Et puis on me dit, mais tu sais, moi j'ai entendu parler d'un truc qui s'appelle les archives akashiques. Apparemment, tu récites une prière et tu peux te connecter à l'univers et à de l'information et ok, bon, d'accord. Ah, je suis sûr que toi tu peux réussir à le faire. Bon, c'est vrai que j'ai un côté intuitif et une sensibilité qui fait que j'intuite assez bien les choses, mais je m'étais pas encore découvert et reconnu là-dedans, du tout. Et ce que j'ai fait, voilà. Donc cette expérience, c'était un soir et j'ai récité cette prière et puis je ne savais pas que ma vie allait changer du jour au lendemain à partir de ce moment-là. Donc, je récite cette prière qui est une prière qui est issue du bouquin de Linda Ho. C'est une américaine qui a fait un bouquin sur la lecture akashique et c'est ensuite que j'ai découvert que c'était issu de ce livre, qui elle a créé même une école d'enseignement sur le sujet. Donc, elle est assez connue dans ce milieu-là. Et là, je ferme les yeux, j'ai mes amis autour de moi, et je me retrouve instantanément suspendu. Je raconte tout? Ah oui, s'il te plaît, s'il te plaît. Je me retrouve instantanément suspendu au-dessus de dunes de sable. Je sens du vent sur moi, je me sens en apesanteur. Tout ça en étant présent dans la pièce avec les autres. Tout ça en étant présent dans mon corps, avec les autres. Je sens la présence autour de moi, mais comme si mon esprit s'était allongé, si tu veux, ou dédoublé. Un peu la même sensation. Mais je t'expliquerai après c'est quoi cette histoire de dédoublement, parce que c'était vraiment cette impression-là. Et je ressens une oppression, une première oppression où j'ai très peur et où je perçois des ombres dans cette tempête du moins dans cette tempête de sable qui veulent m'atteindre et qui veulent attenter à ma vie. Mais vraiment.
Je comprends que je suis en Égypte. Je vois des pyramides, je vois des peuples, je vois des arbres qui ressemblent un peu à des palmiers, et je vois surtout des soldats du temps de l'Égypte antique qui veulent vraiment m'attraper, quoi. Et là, j'ai tellement peur que j'ai la sensation de hurler, en fait, à l'intérieur de cet espace. Et à ce moment-là, je suis comme happé dans une immense succursale, comme si instantanément tout se transformait, où je vois une immense lumière, une immense bibliothèque avec plein de choses rangées, des bouquins, des choses comme ça, un peu à l'ancienne, des vieilles bibliothèques anciennes, peut-être qu'on peut retrouver un peu en Angleterre ou peut-être en Italie, tu vois, les vieilles bibliothèques comme ça. Et je vois une grande succursale avec un sol un peu marbré. Et je vois des immenses pupitres sortir de ce sol, se mettre un peu en forme d'alcôve. Et puis un pupitre central qui sort de ce sol, et un premier personnage qui s'avance vers moi, lumineux, habillé un peu en blanc. J'arrive pas trop à identifier son visage, mais c'est pas l'important. Je sens que c'est une présence amie et qui me dit ouvertement, et c'est la première fois de ma vie que j'entendais des choses dans ma tête. Donc t'imagines bien ma perception des choses à ce moment-là, où je me suis dit oulala, il se passe quoi? Je suis en pleine psychose, ça craint. Donc c'est quand même le sentiment que j'ai eu en premier, hein. Et où il me dit ouvertement, cet être-là, ou du moins cette conscience me dit, c'est ce qui se passe quand on n'est pas préparé. Les ombres et tout ça là. Voilà, toute cette peur en fin de compte. Parce qu'en réalité, au-delà du scénario et de la scène, c'est cette sensation d'être perdu et d'être en alerte de quelque chose qui pourrait se passer. Tu vois, au-delà de la forme. C'est le contenu. C'est que oui, enfin, tu es un être qui a peur, qui rencontre quelque chose de nouveau, et du coup, il va falloir quand même apprendre quelques petites choses. Et ce guide, que je vais appeler Orion, parce que c'est ce qui correspond le mieux à la description, et à la traduction de son identité, va se présenter comme étant le bibliothécaire principal, avec lequel je vais interagir et avec lequel on va commencer à poser des questions. Par exemple, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est quoi cet endroit? Voilà. Donc, j'exprime tout ça à l'oral devant les personnes qui sont avec moi, et je me rends pas compte qu'en fait, ils sont juste hallucinés de ce qui est en train de se passer. Parce qu'apparemment, dans la pièce, ça a commencé à avoir un taux vibratoire qui a augmenté, ou du moins la chaleur. Je me mets à parler avec une façon de parler qui est un peu étrange, que je comprends pas forcément tout de suite, tu vois, je fais des rimes, comme si je lisais un bouquin. Enfin, c'est un peu... voilà, je découvre avec eux. Et eux, ils commencent à se dire... Là, il est en train de se passer un truc un peu étrange, mais ok. Donc, cette première expérience, c'est celle-ci. Je comprends et je suis énormément touché aussi. C'est surtout ça le plus important, c'est que je ressens une énergie d'amour que je peux pas expliquer, que j'ai pas rencontré dans mon humanité, en fin de compte. Que je rencontre de par l'humain que je suis, mais que je n'ai pas touché dans ma vie depuis longtemps, en tout cas. Et c'est ça qui fait que je me sens en sécurité à cet endroit-là. Je me sens en sécurité, je sens qu'il y a quelque chose à vivre, qu'il y a quelque chose à faire, je me sens appelé, je sens toutes les cellules de mon corps qui vibrent, je sens qu'il y a des choses qui se sont ouvertes au niveau de mes organes, je sais pas comment l'expliquer autrement, de mon cerveau, il y a quelque chose qui a changé, mais je sais pas quoi. Donc, semblerait-il qu'il fallait, que le moment de dire au revoir arrive. Et là, je réouvre les yeux, je constate que tout le monde est halluciné de ce qui vient de se passer.
Et j'entendais encore des choses. Et à ce moment-là, j'entends tu as le don d'ambiguïté. D'ambiguïté ? Voilà. Ok. Mais moi, à l'époque, ce vocabulaire, c'était un vocabulaire que je n'avais pas l'habitude d'utiliser. Ouais. Donc, je vois mon ami qui rigole, qui me dit mais non, c'est pas ça, c'est ubiquité. Et effectivement, je ressens comme une validation, mais moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Bah oui. Et en fin de compte, cette conscience m'explique que j'ai cette capacité et qu'il faut que je développe cette capacité d'être à deux endroits à la fois. Ok. Est-ce que tu pourrais définir du coup ce que c'est que l'ubiquité ? Alors, c'est de pouvoir se projeter à deux endroits à la fois en pleine conscience. Ok. Alors, l'idée, c'est pas d'être ici avec toi tout de suite et puis d'une part de moi qui voyage en Thaïlande, hein. Ou pourquoi pas. Peut-être qu'il y a des êtres qui sont capables de faire ça, ou du moins qui doivent le vivre. Mais mon ubiquité, elle parle surtout de pouvoir projeter ma conscience dans un espace différent. Ou dans une dimension différente. Comme si on crée un parallélisme. C'est-à-dire que je peux être avec toi, et à partir du moment où tu m'autorises à visiter ta mémoire, ton inconscient, ton champ informationnel, grâce à ces archives, grâce à cette force de l'Akasha, peut-être aussi grâce aux guides qui nous accompagnent, hein, ces êtres de lumière en fin de compte que j'ai découvert aussi à travers tout ça, qui nous accompagnent, ces consciences amies, qui nous permettent d'accéder à ce champ d'information et de recevoir des informations sur notre chemin de vie, sur qui nous sommes, sur nos défis, sur le pourquoi nous avons vécu ça, sur qu'est-ce qui pourrait t'attendre après. Si tu pars sur ce potentiel, sur cette possibilité, tiens, il faudrait peut-être mettre ça en place, rectifier ça, transformer ça. Mais c'est toujours dans une dimension d'amour, même si parfois ils peuvent faire preuve de certitude. On peut appeler ça peut-être, où c'est comme ça, c'est pas autrement. Une victime est une victime, mais tu peux aussi être autre chose. Tu peux en faire découler une source de vie. Tu peux en faire découler une énergie de vie. Enfin, tout ça pour dire que y a beaucoup de choses à dire, mais que ce jour-là, ma vie a changé. Et que il a fallu m'adapter. Il a fallu apprendre, désapprendre, mettre en conflit beaucoup de croyances, laisser de la place à des choses nouvelles, me rassurer sur mon état psychologique aussi, parce que forcément, quand tu te dis que tu parles à des êtres ou à des consciences ou à des choses invisibles, forcément tu peux te poser des questions de savoir si ta santé mentale est bonne. Et comment t'as fait pour vérifier ça alors ? Déjà j'étais bien entouré. Donc ça m'a aidé entre les personnes qui étaient psychologues, les psychanalystes et le psychiatre, voilà. Donc j'ai une santé mentale plutôt classique et avec des névroses comme tout le monde, mais je suis pas psychotique. Peut-être que cette faille a permis aussi d'ouvrir à d'autres aspects de ma personne. Et c'est sûrement le cas. Je pense qu'on n'est pas qui l'on est sans raison. Et je pense que cette expérience a permis aussi de permettre cette ouverture, ou du moins cette disponibilité. Où ton mental, toi, toutes les structures ont bougé, donc il y a peut-être plus de malléabilité, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc il a fallu déjà me rassurer sur ça, et puis ensuite réapprendre, c'est-à-dire l'intégrer dans ta vie. C'est-à-dire que dès que tu apprends quelque chose qui te plaît, qui t'anime, qui te touche, t'as envie d'en apprendre plus. Donc j'ai commencé à chercher des pères et des mères un peu partout. Tiens, qui fait des archives. Ah tiens, il y a ce bouquin-là, c'est intéressant. Ouais, mais c'est vachement restrictif, parce qu'en fait, tu te comptes, entre l'ouverture que les guides, que l'Akasha me proposait, le fait que je comprenais bien qu'il fallait que je transmette, qu'il fallait que je sois un intermédiaire pour les autres, j'avais autour de moi beaucoup de rigidité. C'est-à-dire que dès que j'ouvrais un bouquin, je disais, ok, bon, la physique quantique, bon, d'accord, le mec, il est physicien, il parle de l'Akasha, bon, c'est super, on apprend plein de choses, mais
Moi, comment ça fonctionne d'un point de vue vibratoire et d'un point de vue mathématique, sincèrement, ça m'intéresse pas. C'est intéressant, mais ça me nourrit pas. Est-ce que c'est pas venu rassurer quelque chose de Non, la je pense raison, que de l'intellect? Je pense que j'ai eu besoin de le faire. Ouais. Mais c'est pas venu rassurer, c'est venu plutôt me dire, c'est pas le chemin que t'as pris. Ton but, c'est pas de devenir conférencier en physique quantique, quoi. Ouais. Voilà. Le but, c'est de pouvoir transmettre le contenu. En fait, je te pose cette question parce que ça m'arrive de vivre des expériences que j'aurais tendance à qualifier d'incroyables, et il y a toute ma raison qui s'anime. Un peu comme quand tu vis ton truc. Est-ce que je suis pas en train de devenir psychotique là? Je suis toujours dans ce monde-là, ou c'est comment, tu vois? Et je me dis, en tout cas, si c'est moi qui avais fait ces recherches-là, le simple fait que de savoir qu'il y a des gens qui ont une espèce d'autorité en lien avec la science, en lien avec la nouvelle religion de notre société, la science, quoi. Ouais. Ça viendrait comme apaiser quelque chose de mon mental qui se dirait, ok, c'est bon, en fait, tu peux continuer à regarder dans cette direction, tu vois. Donc, c'est pour ça que je te posais la question dans cette direction. Alors, c'est vrai que ça nous invite à nous poser la question de nos pères et mères. Ou en fin de compte, cette reconnaissance où on a besoin de validation, où on a besoin d'être reconnu, on a besoin de certification. Et j'ai dû beaucoup travailler sur le sujet parce que moi, je fais partie des gens complètement sabotés à l'école. Moi, j'ai vécu du harcèlement scolaire pendant de très longues années, ce qui fait que maintenant, comme on sait comment ça fonctionne, tes émotions fichent ton cerveau, t'as aucune capacité, mis à part la peur, tes capacités intellectuelles sont réduites en mode survie. Demander de la concentration, de l'attention et de l'apprentissage dans ces circonstances, c'est compliqué. J'ai fait ce que j'ai pu. La vie m'a montré que je pouvais réapprendre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je décide de faire quelque chose, je peux le faire et je vais au bout. Mais c'est clair que dans d'autres circonstances, je m'imaginais faire de grandes études et avoir toutes les certifications nécessaires pour devenir biologiste, parce que c'était mon rêve de devenir biologiste à la base. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai dû travailler sur cet affranchissement de ces pères et mères qui viennent te valider. Alors, je dis pas que c'est pas attention, je dis pas que c'est pas intéressant, que c'est pas utile et que c'est pas nécessaire. Attention. Je dis juste qu'il y a une demi-mesure dans le fait d'appartenir et d'exister uniquement à travers ça et de choisir de se reconnaître et de trouver en fin de compte ces guides ou du moins ces connaissances qui viennent aussi te permettre d'être un élève et d'être un maître en toi. Ouais. Et l'idée, c'est ça. C'est que à chaque fois que j'ai cherché, la vie me donnait de quoi apprendre. Et à chaque fois, je me disais, non, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. En fait, il me manquait à chaque fois cette dimension d'amour, cette dimension émotionnelle qui, pour moi, est l'empreinte de notre expérience. Tu sais, il y a en ce moment, moi, je perçois beaucoup de personnes qui sont dans la, je sais pas si c'est la période, mais en tout cas, c'est l'exercice que je vis à travers ça, ou des personnes qui sont beaucoup dans la performance, c'est-à-dire qu'on va te demander de pas laisser trop de place à tes émotions, parce que tes émotions pourraient être limitatrices. C'est vrai, à un certain moment, pour certaines choses, c'est vrai que les émotions peuvent nous agir malgré nous, et nous donner à faire des choix et même créer des pensées, parce que moi je pars plus du principe que nos émotions créent des pensées et que ça peut avoir une incidence sur notre vie, mais du coup c'est pourtant ce qui fait de nous des êtres humains. Et moi ce qui m'a permis vraiment de me découvrir et de me guérir, c'est ok. Toutes tes émotions, tu peux les vivre. Tu peux être tout ça. J'ai tellement dû les restreindre toute ma vie pour X raisons, par peur, surtout par peur, même par terreur à certains moments, que du coup, il fallait être un combattant, tu vois. Et moi, j'avais plus envie d'être ça. Parce qu'en fin de compte, c'est moi-même, c'est envers moi-même que j'ai imposé cette lutte.
c'était pas le monde, il en avait rien à faire que je sois un guerrier, que j'ai survécu à l'Holocauste ou le monde, il en avait rien à faire. Ce qu'il voulait, ce que moi je voulais, c'était retrouver cette liberté, la liberté émotionnelle, qui fait que peut-être que et je pense que ça a clairement permis déjà de libérer mon potentiel spirituel, mon potentiel intuitif, mais aussi mon potentiel humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dès lors que j'ai pu vivre vraiment tout ce que je suis au niveau émotionnel, j'ai compris que notre histoire, au-delà du contenu, de comprendre comment ça fonctionne, quels sont nos liens dans notre famille, au-delà de « ah oui, c'est passé ci pour que ça crée ça », au-delà du sens, l'empreinte de notre expérience, elle est émotionnelle. Et d'ailleurs, l'un des enseignements que j'ai pu recevoir de l'Akasha, c'est que nous faisons partie au sein de l'univers parce qu'on est, bon, là je pars sur autre chose, mais du moins en tant qu'humain, nous avons une palette émotionnelle extraordinaire. Pas si on se rend vraiment compte de tout ce qu'on peut vivre à travers nos émotions, et que la gestion de ces émotions, ou du moins la libération de ces émotions, la transformation de ces émotions, pour moi, est le centre vital de notre rayonnement. Qu'est-ce que tu entends par libération de ces émotions ? Eh ben, par exemple, pourquoi j'allais mal ? Mon burn-out, il était dû dans un premier filtre à ce que je vis. Mais pourquoi je le vis ? Quelles sont les émotions que je vis à travers cette expérience ? C'est de la douleur. Ok, cette douleur, elle parle de quoi ? De tristesse, de peine, de frustration, de colère, de terreur. De quoi elle va parler, en fin de compte ? Et c'est dans ces émotions-là qui font naître à un certain moment des ressources. Il y a des peurs qui sont salutaires, évidemment. Il y a des colères qui sont créatrices. Tout n'est pas blanc ou noir. Il y a des nuances. Mais comprendre nos émotions, se permettre de les vivre, nous permet d'accéder à la liberté. Ok. Donc ça voudrait dire que ne pas vivre certaines émotions, ce serait comme se priver de sa liberté ? Oui. Et de quelle façon est-ce que ça impacte notre vie, le fait de ne pas vivre une émotion ? Imaginons que toute ta vie, je vais prendre mon exemple, tiens. Imaginons qu'une partie de ta vie, tu aies grandi dans la peur. La peur d'être toi face aux autres. Parce que le monde t'a renvoyé, les autres qui sont des miroirs de nous-mêmes, t'a renvoyé le fait que tu sois différent. Et le fait que cette différence est attaquable. Que le fait que cette différence soit pas normale. Ou le fait que cette différence soit punissable. Dans des circonstances qui font que moi, par exemple, à l'école, j'ai vécu tous les jours de ma vie pendant des années la peur d'être insulté, la peur d'être moqué, la peur d'être traité avec toutes les conséquences que ça a eu. Aujourd'hui, on parle de harcèlement scolaire, mais il y a 20 ans de ça, on parlait pas de ça. C'était tabou. Et moi, en plus, j'en parlais pas de tout ça. Je ne parlais pas de mes émotions. Je mettais pas de mots sur mes émotions. Je savais pas comment faire pour mettre des mots sur ces émotions. Alors, la faute à mes parents ou pas, peu importe, moi, je suis pas là pour les juger. Mais ce qui est sûr, c'est que mon environnement émotionnel ne me permettait peut-être pas de le faire. Et je me suis rendu compte dans un soin de kinésiologie il y a quelques semaines, je suis remonté à cette mémoire. Et dans cette mémoire, en fin de compte, je me blottissais dans la tendresse de ma mère, mais j'étais conscient que je pouvais pas demander plus. Il manquait quelque chose. Tu sais, il y avait toujours une sensation de vide où émotionnellement, tu savais que dès lors que t'allais quitter cet endroit, eh ben, t'allais retrouver un vide émotionnel. Donc c'est sûrement ma sensibilité innée qui fait que... Je pense à un truc. Du coup, tu vivais l'émotion qui était exprimée par l'oppression des jeunes qui faisaient preuve de harcèlement envers toi, mais en fait, tu la libérais pas parce qu'en fait, t'en parlais pas, tu la communiquais pas. Il y avait rien qui permettait de dire il se passe ça, de la vivre pleinement, d'être accompagné là-dedans, qui est
des mouvements qui se passent autour, c'est ça? C'est ça. Ok. Et les seuls mouvements que tu étais en capacité de faire à ce moment-là, c'était ce que ta mère était capable de t'offrir, à savoir un nid à un endroit, mais en dehors de ce nid-là, il n'y avait pas... C'est ça. Ok. Il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait pas de rempart. Du moins, j'en connaissais pas. Voilà. Ok. En tout cas, j'avais pas les ressources autres que celles-ci. Ouais. Et avec tout ce que ça induit, Mhm. avec essayer d'appartenir même à ceux qui te font du mal, tu vois, tu te rapproches de tes bourreaux parce que tu penses que en te rapprochant de tes bourreaux, ça va peut-être changer les choses. Ouais. Mais ça, c'est le mécanisme de la victime, tu vois. Ok, bon, tout ça, j'en ai pris conscience plus tard, mais ça m'a permis de comprendre aussi que, en fin de compte, nos émotions imprime l'expérience et que dans l'akasha, ce qui est imprimé, ce sont ce qui découle de toutes ces émotions, de toute cette palette émotionnelle. Et moi, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, ok, c'est là que j'ai envie d'être. C'est avec ça que j'ai envie de travailler, c'est avec cette énergie-là que j'ai envie d'œuvrer, vraiment. Et tu voulais faire quoi à cette époque-là avec cette énergie-là? Permettre à déjà accepter d'ouvrir ses portes pour les autres et de m'en rendre légitime, parce que bon, il m'a fallu quand même 3 ans pour me dire ok, c'est bon, je vais commencer vraiment à le faire pour les autres. Et puis le jour où j'ai décidé de le faire, la vie a fait que autour de moi, j'avais le bouche à oreille a fait que, et tu vois, le premier mois où j'ai commencé à me dire ça y est, je suis consultant archive akashique. Donc en gros, mon rôle, c'était vraiment de transmettre des messages que je recevais, toutes sortes de messages, que ce soit visuels, auditifs, sensoriels, voilà. Suite aux questions des personnes, les questions sont comme des autorisations, permettent d'entrer en contact avec ce champ d'information. Et là, pour le coup, le premier mois, j'ai eu 50 personnes. Et du coup, c'est quoi les informations le type d'informations que tu peux distribuer Alors, le type d'informations qu'on peut recevoir au sein de l'akasha, il est vaste, parce qu'il n'y a pas que les personnes, il y a aussi des lieux, les animaux, les structures, les organisations. Il y a une mémoire sur tout, tout ce qui existe, tout ce qui a existé et éventuellement tout ce qui existera si on peut visiter ces champs-là. Donc c'est quand même, c'est un espace qui pourrait pas être contenu. Moi, j'aime bien appeler ça je vois ça comme un disque dur. Voilà. Il pourrait pas être contenu d'un point de vue matériel, ça c'est trop important. Mais ce qui est certain, c'est que à l'intérieur de cet espace et de l'espace de chacun, on va découvrir déjà qui nous sommes, nos ressources. On va pouvoir comprendre notre chemin de vie. On va pouvoir... Quand tu dis qui nous sommes, c'est-à-dire? Alors, ça dépend de chaque personne. Moi, par exemple, j'ai eu besoin de savoir d'où je venais. Est-ce que mon expérience humaine était la seule? Ou est-ce qu'il y en avait d'autres? En même temps ou dans le passé ou dans... Alors, au départ, moi, de mon parcours, je parlais de réincarnation. Moi, aujourd'hui, je parle davantage de parallélisme et de simultané. Voilà, donc si on veut ouvrir la porte là, on peut. Mais aujourd'hui, je parlerai plus de ça. Donc, je parle pas forcément de vie antérieure, mais je parle d'échos. Les échos de vie. Ça, parce qu'on va... En fait, c'est-à-dire des parts de nous. Mais quand on regarde maintenant d'un point de vue de l'unité, parce que moi, ce qui m'a permis de me sentir mieux, c'est de retrouver cette notion d'unité à l'intérieur de moi. Forcément, elle se projette aussi dans le monde et avec les autres. Du coup, tu es une part de moi, ta vie est la mienne est la tienne, qu'on le veuille ou non, puisque nous sommes tous un. Et quand tu commences à voir les choses dans cette dimension-là, moi, ça m'a apporté beaucoup de paix. Je peux comprendre que ça puisse induire de la non-paix à d'autres personnes. Mais moi, le fait de savoir que tous les autres sont des parts de moi et que je suis une part des autres, moi, ça me rassure. Et ça me permet surtout de pouvoir faire la paix. Parce que
moi, ce chemin-là, je l'ai pas pris pour, encore une fois, devenir conférencier en physique quantique. Ils ont voilà, ils ont le mérite d'exister pour ce qu'ils font et chacun son chemin. Mais ce qui est sûr, c'est que à l'intérieur de ce processus, moi, je voulais ma paix et je voulais pouvoir accompagner les autres à leur paix. Et si moi je l'ai trouvée, les autres peuvent aussi la trouver. Ok. Voilà. Donc, ils se posaient des questions, t'allais consulter les archives akashiques. Ouais. Ça leur apportait quelque chose. Comment ça a évolué cette activité? Alors j'ai fait ça pendant plusieurs années en cabinet à la maison, puis ensuite dans un cabinet, dans un centre qu'on avait créé avec quelques collègues. Ça a évolué en plusieurs années, on va dire ça, avec mes découvertes, avec mes outils thérapeutiques, d'autres outils que j'ai pu découvrir, d'autres pratiques. Et à un moment donné, au-delà d'être un intermédiaire et juste un intermédiaire des messages, je me rendais compte qu'il y avait un espace que je n'avais pas encore visité, qui c'était celui du soin. Okay. Qui était celui de transformer. Alors, je vais réexpliquer ça d'un point de vue un petit peu plus structuré. L'akasha, le pouvoir de l'akasha a une capacité, l'énergie de l'akasha a une capacité de soin. C'est-à-dire que transmettre des messages, on ouvre ce qu'on appelle un canal. Et ce canal a des capacités de transmettre et de recevoir de l'information. Et une lecture akashique peut être un soin en elle-même. Ce que tu reçois va créer des choses en toi et à l'intérieur de toi. Et mon rôle, c'était juste de transmettre ça, en final. Donc, on peut se contenter de ça. Et moi, à un moment donné, je me suis dit... j'aimerais bien aller un peu plus loin avec les personnes qui résistent à la transformation, les personnes qui ont des besoins émotionnels supplémentaires, les personnes qui ont besoin de faire un temps d'arrêt sur une situation de leur vie, parce que recevoir des messages, c'est génial, mais il y a des personnes qui ont d'autres besoins et d'autres envies. Et c'est le thérapeutique que moi, je vivais pour moi-même, qui m'a emmené aussi sur ce chemin-là. Je me suis dit, ok, je vois qu'il y a une dimension qui s'ouvre nouvelle avec l'akasha, où en fin de compte, il y a des choses... mais l'énergie, cet amour-là, on peut la diriger vers des choses plus... On peut la centraliser vers des choses importantes, ou qui nous semblent importantes. Et de là, j'ai reçu des protocoles. J'ai reçu des protocoles de soins que je mets à disposition dans mon livre ou à la demande, qui permettent de transformer des mémoires, qui permettent de transformer des situations bien précises pour rendre des charges émotionnelles, que ce soit avec nos ancêtres, que ce soit avec des personnes qui nous entourent, que ce soit avec nous-mêmes, qui nous permettent aussi d'élargir notre conscience, qui nous permettent de faire plein de choses. Et suite à ça, je me suis rendu compte qu'on pouvait que je pouvais du moins accompagner des personnes sur des choses bien spécifiques. Et là, ça commençait à me plaire davantage. C'est quoi ces choses spécifiques, par exemple ? Ça va être des personnes qui, par exemple, vont être dans un schéma récurrent, par exemple, de ne pas réussir à vivre le couple, qui vont vivre toujours les mêmes histoires d'amour avec, par exemple, un abandon. À la fin, les personnes sont abandonnées ou sabotent la relation sans s'en rendre compte, parce que avant ça, l'origine de ça, c'est une blessure, et que cette blessure, elle est originelle d'un vécu, d'un parcours de vie intrafamilial, conscient ou inconscient, ou alors c'est un écho de ce qu'on a pu traverser à un moment donné dans notre expérience d'âme. Ça peut être par exemple in utero. Moi j'ai très souvent rencontré par exemple des blessures du jumeau perdu. Voilà, des personnes qui en fin de compte n'étaient pas seules dans le ventre de leur mère, et ça a généré une blessure qu'on appelle la blessure du jumeau perdu, avec des conséquences dans la vie qui peuvent être très importantes. Voilà. Alors où on est en système de réparation et on essaie de réparer ça inconsciemment, et parfois ça fonctionne et on va trouver un être avec qui on va pouvoir refusionner et vivre cet amour fusionnel des jumeaux, qui est quand même le sentiment de départ.
avec des conséquences plutôt positives, ou alors on va être dans la douleur et dans une forme de répétition où effectivement la blessure va se répéter et où on va rencontrer des personnes avec qui on va avoir la sensation de fusionner, de se comprendre, d'être sur la même longueur d'onde, et va se passer des drames. Ou alors, quand ça nous est proposé, non, j'ai trop peur. En fait, inconsciemment, les peurs se mettent en place et la blessure agit dans différents spectres, mais qui peuvent avoir des conséquences assez importantes pour notre vie affective. Mais ça, je parle de ça comme il y en a des milliers. Je comprends. Donc du coup, avec l'Akasha, tu vois que tu peux choper des informations. C'est surtout que j'apprends. C'est surtout qu'à travers l'Akasha, j'apprends tout ça. Alors je l'apprends avec mon cercle qui me mentor aussi, clairement. J'ai des personnes autour de moi qui sont quand même des compétentes, avec qui je découvre, avec qui je communique beaucoup, avec qui on évolue ensemble plusieurs années. Donc forcément, je suis mentoré d'un point de vue de la psychanalyse, je suis mentoré d'un point de vue de la psychologie, je suis mentoré d'un point de vue de l'énergie et de tout ce qui va toucher au champ vibratoire. Donc forcément, j'ai cette chance-là. Voilà, j'ai cette chance-là d'être curieux aussi, donc ça va aider. Mais ce qui est clair, c'est que chaque consultation est pour moi gage d'apprentissage. La quantité d'informations qu'on peut avoir dans une consultation d'1 heure, elle peut être impressionnante. Et j'apprends énormément de choses. J'apprends les blessures de l'âme, j'apprends des blessures auxquelles j'aurais jamais pensé, qu'on peut même pas imaginer. Et j'apprends aussi des ressources incroyables, des choses miraculeuses qu'on est capable de générer, qu'on est capable de créer, qu'on est capable de retrouver ou de s'offrir. Et je comprends très vite que chaque âme, chaque être humain, chaque personne qui rentre dans mon bureau, que je rencontre, est juste là pour se rappeler. Ok. Et c'est important pour moi de parler de ça. C'est comme si en fait on était déjà totalement parfait et qu'il y avait des parts de nous qui avaient eu la folle idée de se dire que on était séparés de notre savoir, séparés de notre joie, séparés de notre paix, pour X raisons, et qu'il fallait se rappeler de qui on est dans notre unité, en fin de compte. Voilà, dans notre lumière. Ok. Il y a de la curiosité à l'intérieur de moi. Comment, dans ce contexte-là, apparaît la constellation pour toi et à quoi ça sert ? Alors, la constellation, c'est un outil thérapeutique qu'on m'a proposé assez rapidement quand j'ai commencé à vivre mon développement personnel et spirituel, que j'ai expérimenté de nombreuses fois pour moi, avec des rencontres à chaque fois bouleversantes. Moi, je me rappelle la première fois, ma première constellation, c'était l'objectif, c'était être moi, encore une fois. Et puis, en fait, la constellation m'a emmené sur ma relation avec mon père. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que mon enfant intérieur était extrêmement sage, extrêmement conscient de ce qui se passait, et que en moi vivait une ressource sage dans le sens sagesse, indescriptible, enfin indestructible. Ok. Tu vois. Et ouais, cette idée de sagesse à l'intérieur de moi depuis toujours, qui était là et qui devait prendre place, et pour le coup qui me proposait un cheminement de prise de conscience par rapport à ce père qui a été l'un de mes meilleurs enseignants, malgré nos difficultés relationnelles et malgré mes difficultés à le voir aussi dans sa lumière, toute une partie de ma vie. Il a été l'un de mes meilleurs enseignants. Et ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, je le vois. Alors, il faut savoir que moi, mon père, je l'ai satellisé pendant de très longues années. Ça veut dire quoi, satelliser ? Mettre de côté, exclure vraiment de ma vie. Pour quelle raison ? Parce que pour moi, c'était un être trop colérique, trop frustré, avec une sensibilité émotionnelle qui résonnait pas à l'intérieur de la mienne, dans laquelle je me reconnaissais pas. Donc c'était compliqué pour moi. Mon père me faisait peur, même quand j'étais petit. En fin de compte, on avait une vérité émotionnelle ou de sensibilité qui
dans laquelle je me reconnaissais pas. Donc même si mon père, je le voyais comme Rambo à certains moments de ma vie, et c'est vrai, hein, je le voyais un peu comme un super-héros, émotionnellement, c'était la peur totale. Et je l'ai mis à distance. La vie a fait que j'ai dû le mettre à distance pour me protéger déjà, pour me permettre aussi d'exister. Et au moment où j'ai peut-être eu besoin de lui, j'ai pas eu le réflexe envers lui. Il pouvait me défendre humainement, matériellement, par le corps, par la force. Voilà, tu vois, c'est un Rambo, un militaire, quoi, mais émotionnellement, pas là. Ou du moins, ça résonnait pas. Et je peux pas juger parce que c'est ma perception, encore une fois. Et la constellation, ça t'a permis quoi? Et la constellation, ça m'a permis de remettre tout ça en place. Ok. Surtout. Ça m'a permis de me remettre tout ça en place. Ça m'a permis de libérer toutes ces charges émotionnelles que j'avais bloquées à l'intérieur de moi. Ça m'a permis de me permettre d'exister pleinement. Ça m'a permis de rendre aussi ce qui m'appartenait pas. Voilà, parce que ma détresse émotionnelle, elle n'était pas induite par le hasard, hein. Elle était aussi induite par qui sont nos parents et comment ils font, mais du mieux possible, hein, évidemment. Mais c'est quand même nous, en tant qu'enfants, c'est quand même eux qui sont le centre de notre existence, hein. Voilà. Donc l'idée, c'est quand même de pouvoir remettre les choses à leur juste place, mais dans une notion et surtout une attention d'amour. L'idée, c'est pas d'apporter du jugement, c'est ni de surcharger l'autre de ses responsabilités, c'est de prendre les notes pour nous-mêmes, mais encore une fois, on va pas faire porter des responsabilités à un enfant de 5 ans, quoi. C'est pas sa faute si il y avait une distance émotionnelle, c'est pas sa faute s'il était terrorisé par son père, c'est pas sa faute si il se sentait coupable d'être ce qu'il était. D'ailleurs, il sait pas qui il est ce qu'il est. Voilà. Donc il fallait remettre tout ça en place et prendre conscience qu'il existait une ressource à l'intérieur de moi à ce moment-là, qui était cette sagesse peut-être, et du moins ce petit Bouddha symbolisé là, ce petit bonhomme, qui était plus fort que le grand, quoi, tu vois, et qu'il fallait que je laisse grandir à l'intérieur de moi. Donc ça a été une super, une expérience assez bouleversante, hein. Je me rappelle avoir pleuré toutes les larmes de mon corps, mais plusieurs heures après, tu vois. Okay. Tant que l'émotion monte et puisse se libérer. Ouais. Et ça a changé le rapport que t'avais avec ton père? Alors, cette constellation-là, parfois une constellation apporte de grands changements. Alors le but, c'est pas d'apporter des changements dans la vie, hein, ça n'a pas pour rôle de transformer notre réalité, mais ça peut avoir pour effet de transformer notre réalité, puisque notre réalité intérieure est le reflet, enfin notre réalité extérieure est le reflet de notre réalité intérieure. Ce qui veut dire qu'en accompagnant des parts de nous, nos pensées, nos vibrations, notre énergie créative, nos prises de décision, voilà, nos décisions peuvent manifester une réalité différente. Et évidemment que ça a manifesté une réalité différente pour moi. En l'occurrence, j'ai pu renouer des liens avec mon père. Je sais à quoi m'attendre, c'est-à-dire je ne m'attends à rien. Ouais. Mais je peux profiter d'être qui je suis, c'est-à-dire d'être moi-même, d'avoir recueilli des informations importantes pour ma stabilité, d'avoir pu parler de mon enfance avec lui, d'avoir pu parler de lui aussi, de son parcours à lui, de comment il voyait les choses. Parce que moi, mon père, quand je l'ai mis devant le fait accompli de comment je vivais les choses et comment je le percevais, il était extrêmement choqué. Vraiment. Et je peux comprendre qu'il soit extrêmement choqué de comment je l'ai perçu. Et en même temps, ça m'a permis de recréer le lien vers lui et lui vers moi. Et aujourd'hui, je peux passer du temps avec lui. Alors, y a beaucoup de choses qui font qu'on est très différents, hein, voilà, hein, c'est un chasseur, il bosse dans l'extermination d'innuisibles, si tu veux, tout ça, bon, on en a besoin, hein. Sûr, quand t'es infesté de punaises de lit, t'es bien content de l'appeler, mais en attendant, tout ce qui va être développement personnel, c'est quelqu'un d'extrêmement doué, je pense, et d'extrêmement intelligent, mais dès qu'on va toucher à l'émotion,
Ouais. C'est compliqué. Et ouais. D'ailleurs, une petite anecdote, je l'ai vu il y a quelques semaines. Et puis il me dit, ah tiens, j'ai travaillé avec mamie, donc sa mère, qui est ma grand-mère, et j'ai fait l'arbre généalogique. Puis là, je le regarde, puis je lui dis, c'est super, papa, mais je lui dis, c'est bien que tu aies des discussions comme ça avec mamie. En plus, mamie, tu sais, elle va pas être éternelle, donc c'est le genre de discussion qui est importante avec les personnes de notre famille quand on peut le faire. Mm-hmm. Et je lui dis, tu sais quand même que je suis facilitateur en constellation systémique et familiale et que quand même c'est mon rôle et je suis l'intermédiaire dans tout ça. Ouais. Il me dit, oh oui, je sais, mais tu sais, moi je me pose pas toutes ces questions. Donc tu vois, c'est ok. Et ouais. C'est ok. Ouais. Mais Ouais. c'est ça qui est drôle. Ouais, en fait, c'est fou. En fait, je me rends compte à quel point c'est violent. Je veux dire, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est conscience, tous ces trucs-là, là, ça demande un effort qui est incroyable et c'est d'une violence quand on reçoit certains propos. Tu vois, c'est vrai. Il y a un endroit où... ah là, ça se bouscule à fond dans ma tête. Je fais des expériences qui vont être tellement fortes à l'intérieur de moi qu'en fait c'est tellement puissant, tellement vibrant qu'en fait il y a des parts de moi qui sont en résistance, qui sont en mode mais en fait j'ai grandi avec tellement autre chose et en fait ce truc là c'est comme si ça venait bouleverser tout le système et toutes les croyances mais du coup c'est quoi la folie, mais du coup c'est quoi tout le reste, et en fait c'est violent. Ouais. Et je me fais l'idée que des fois c'est pas le message qui est important mais le véhicule du message. Moi, j'ai tendance à dire que la forme peut être importante pour une certaine partie de nous qui a besoin de sens, de rationaliser, de compartimenter, mais que très souvent, c'est pas suffisant et que c'est le contenu qui est le plus important. Parce que dans cette relation avec mon père, la forme de la relation, le pourquoi, son expérience à lui d'enfant, qui n'a pas été simple, la mienne, ma perception, la sienne, nos incompréhensions, ses incapacités, ses indisponibilités, les miennes peut-être aussi. L'idée, c'est... Moi, mon idée, c'était d'apporter de la paix dans tout ça. Moi, ce que je voulais, c'était être en paix. C'est de la paix. La paix quand je parle de mon père, d'être en paix, de plus être en colère, alors que cette colère, elle a la raison d'exister, mais d'où elle vient, à quoi elle est attachée. Elle a été sûrement utile, mais aujourd'hui elle l'est plus. J'en ai pas besoin là. J'en ai plus besoin. Donc c'est cette idée de réactualisation. Il y a un rebond que j'ai envie de faire là-dessus. Tu vois, je trouve que c'est intéressant. T'es la troisième personne qui vient parler de la constellation. Et à chaque fois, c'est par des prismes différents. Pour l'une, c'était la psychanalyse qui trouvait une limite qu'elle arrivait à dépasser à travers les constellations. Et en fait, son identité psychanalyste et constellation, ça va venir trouver une forme de sécurité pour des gens qui cherchent ça. Camille, c'était plutôt constellation et tantra. Comment est-ce que je vais créer les espaces pour vivre dans la tranquillité, de la sécurité à l'intérieur de moi, pour vivre l'intensité de la constellation et les changements que ça peut créer à l'intérieur. Toi, je sens qu'il y a un truc qui est en lien avec l'akasha et la constellation et comment trouver les bons messages quelque part. C'est ça. Et en fait, je me dis que c'est important qu'on ait une multitude de personnes qui fassent une multitude de propositions, parce qu'à chaque fois, ça va venir comme une clé ouvrir une porte. Et le meilleur exemple que je peux prendre pour parler de ça, c'est que mon quotidien, c'est tout ce qui est développement personnel, bien-être, et un peu moins fréquemment, mais quand même assez fréquemment, les trucs qui peuvent paraître perchés et qui pour moi sont effrayants. Alors que, putain, je suis mort. À 20 ans, j'ai perdu la vie, je me suis retrouvé au-dessus de la terre, à savoir qu'il y avait une lumière au-dessus que je ne voulais absolument pas regarder. Il s'est passé plein de trucs, mais je doute, j'ai mal de ce doute-là parce que trop de peur, trop, je sais pas. Et à la fois, jeudi dernier, là, j'écoute un podcast Oussama Ammar et Yomi Denzel, des gens pour lesquels j'ai de la reconnaissance, parce que achievement en matière de business égale gros ancrage, grosse capacité à créer des choses dans la matière, tu vois. Et je me dis, waouh, ces gars-là ont une figure d'autorité pour moi en matière de
j'ai le droit, voilà. Légitimité. Ouais, merci. Et il y a un moment donné où il faut intervenir dans le podcast un mec qui facilite la méditation pour Yomi Denzel. Et Yomi Denzel qui s'autorise à dire en fait moi il y a un moment donné où j'ai ressenti comme une sortie de corps, et du coup il décrit comment ça s'est passé, où ça m'a marqué. Il arrête, il dit mais gros t'as pas peur de parler de ça sur les réseaux sociaux, parce que la plupart des gars qui vont commencer à parler de ces trucs là, mais ils font peur, ils ont pas un discours qui est cohérent, et en fait on entretient un truc qui est pas juste, quoi. Et là l'intervenant il dit un truc, c'est que mais en fait prenons le parti. Prenons le parti qu'aujourd'hui, autour de ce micro, on est tous cohérents, on est tous sensés, on a tous des achievements, et qu'avec ça, il y a une ouverture, et que cette ouverture, si on en parle depuis un espace qui est très ancré, très concret, on va impulser un nouveau mode de langage. Et là où ça m'a switch complètement, il dit putain, mais c'est vrai, t'as raison de me le présenter comme ça, parce que si c'est moi qui prends la parole et que je crée ma réalité par ce que je dis et ce que je crois, je vais attirer d'autres choses, quoi. Et là, il commence à lâcher des trucs en mode, dans son enfance, il a fait des rites initiatiques, il a vu des rites de guérison et des choses comme ça, et il s'est pas expliqué, mais il a vu que ça marche, et lui, il se pose pas de questions. Ouais. Et derrière, il a fait des recherches sur l'ésotérique et les trucs comme ça, et là, il y a une discussion incroyable qui passe, et à l'intérieur de moi, alors que c'est mon quotidien, alors que c'est mon taf, ça crée des ouvertures, de la détente, en mode, putain, Alexandre, t'as le droit. T'as vécu ce truc-là, en fait. Ça a ouvert un truc, et je me fais l'idée que c'est important pour moi de pouvoir passer à mon micro pour que chacun vous puissiez faire rayonner votre voix, et que ça ouvre une porte chez les gens, mais la juste porte, tu vois, de la juste personne. Mais c'est faire le lien entre ce qui nous semble rationnel et ce qui n'est pas, le visible et l'invisible, la science et la spiritualité, mais tout ça c'est indissociable. On se rend vite compte que c'est indissociable, et puis que quand tu vas dans qu'une seule direction, c'est quand même super clivant. Une personne qui fait qui ne vit que sa vie spirituelle et qui ne parle que de ça, et qui est plein de vérité et plein de certitude, il y a rien de plus clivant. Et ce monde nous le montre tous les jours. Il faut pas juste allumer son téléphone et la télé 5 minutes et on le voit. Alors qu'être spirituel, c'est tellement pas ça. Pour moi, la définition de la spiritualité, c'est être amour. C'est pas être énergéticien, être facilitateur en constellation, être radiesthésiste ou être médium. C'est pas ça, être spirituel. Il y a des mères de famille qui ont 5 enfants qui sont profondément spirituels. Il y a des boulangers qui sont profondément spirituels. Il y a des plombiers qui sont profondément spirituels. Et il y a des médecins qui sont profondément spirituels. J'ai eu la chance d'en rencontrer aussi. C'est des personnes, c'est des êtres qui ont fait le chemin de se dire « Ok, il y a quelque chose en moi qui vit, qui est sûrement une énergie d'amour. Je lui attribue ce que je veux, je la nomme comme je veux. L'idée, c'est pas que je me batte avec qui que ce soit, mais cette énergie-là, je vais essayer de la mettre au service du monde, au service des autres, et surtout, je vais surtout essayer de me la réapproprier pour moi-même. Et c'est ça, être spirituel. Ce n'est rien d'autre. Après, dessus, on les saupoudre de sel, de poivre et de ce qu'on veut, des théories quantiques et de tout ce qu'on veut. Mais j'ai rencontré aussi des personnes extrêmement ancrées, extrêmement certaines, et pour le coup, qui sont vides, qui sont clairement vides de cet amour-là, en fin de compte, de cette lumière-là. C'est sûr, ce sont des dictionnaires. Mais par contre, c'est creux. Donc, le chemin entre... J'ai voulu le faire, moi aussi, ce chemin entre cette spiritualité qui s'exprime. T'essaies de trouver des guides, des résonances, des mères, des pères, c'est normal, ça fait partie de notre chemin à tous en tant qu'humains. On a tous envie de se reconnaître, on a tous envie de savoir qu'on n'est pas seul, on a tous envie de comprendre ce qui se passe, et c'est normal, je pense. Et en même temps, je crois qu'il existe une part de nous qu'à un moment donné, on redécouvre, dont on se rappelle, qui dépasse tout ça. Vraiment, qui dépasse tout ça. Et moi, le jour où j'ai pu la rencontrer, j'en parle avec émotion parce que ça m'a vraiment... ça a changé ma vie. Tout ça, c'est comme si ça s'était arrêté. C'est comme si
mon mental avait arrêté de reprendre le contrôle à chaque fois. C'est comme si mes douleurs avaient arrêté de reprendre le contrôle à chaque fois. C'est comme si à un moment donné, tu sais, j'avais pu respirer un nouvel air et dire, OK, c'est ça que je suis. C'est cette énergie-là, c'est cette source-là, c'est cette dimension-là. OK. Et cette dimension-là, je peux la mettre dans tous les endroits qui ont mal, tous les endroits qui doutent. Et l'idée, c'était de permettre à chacun de pouvoir l'atteindre. Alors, je me considère pas comme étant un élu, ni une élite, ni un sachant. Attention, ça, je suis assez prudent sur ça, je pense. Mais l'énergie des constellations, l'énergie de l'akasha nous apprennent nous avons un espace en nous qui est le même que chez les autres, qui est cet espace de paix, d'unicité. Et je sais que c'est pour ça que je œuvre. J'ai envie de te poser comme une dernière question qui amènera à la fin de ce podcast. Qu'est-ce que ça amènerait à quelqu'un qui a envie de faire l'expérience avec toi, de rencontrer cette part à l'intérieur là? D'ailleurs, est-ce que c'est juste si on dit une part de l'univers, une part divine? Ouais, c'est juste. Okay. Moi, je peux parler du divin sans y mettre un petit bonhomme avec une moustache assis sur un nuage, ou toute autre chose d'ailleurs. Hein, mais déjà se rencontrer dans un espace où il peut être soi. Voilà, se rencontrer, se retrouver, se rappeler tout ce qu'il est. C'est-à-dire que moi, demain, en constellation, si nous avons besoin de rendre visite et de discuter avec tes parents, il y aura tes parents. S'il y a besoin de discuter avec Dieu, il y aura Dieu. S'il y a besoin de discuter avec un défunt, il y aura un défunt, une personne décédée. S'il y a besoin de discuter avec toutes les parts de toi qui semblent croire qu'elles sont éclatées dans les confins de l'univers, il y aura toutes les parts de toi et l'univers. C'est-à-dire que mon rôle, c'est d'être cet intermédiaire et d'être ce médiateur entre dans le système et dans la constellation qui va se mettre en place, mais qu'on aura décidé de vivre ensemble. De vivre ensemble, parce qu'on le vit tous. Encore une fois, pour moi, nous sommes tous interconnectés. Alors, il y a des théories sur la résonance de l'inconscient, en psy, on peut regarder juste ça. Mais en tout cas, d'un point de vue vibratoire, c'est pareil. D'un point de vue de l'âme aussi. Tu es une part de moi, je suis une part de toi. L'autre n'existe pas, il n'est qu'un miroir. Et quand on dit ça, c'est intéressant de se rendre compte que dans un système, à partir du moment où je suis au service de l'autre, eh bien, j'ai une part de moi en résonance, mais aussi en disponibilité, qui va pouvoir mettre en lumière une part de vérité de mon histoire, quelle qu'elle soit. Moi, mon rôle, c'est que ça dérive pas, qu'on n'interprète pas non plus ce qui doit pas être interprété, qu'on soit simplement dans l'état du moment, dans le droit d'exprimer ce qui s'exprime. Et moi, mon rôle, c'est de pouvoir vraiment mettre en lumière ça, mais de pouvoir inclure la paix à chaque endroit où c'est nécessaire. Ou ça sera avec des messages inspirés de l'akasha pour réconcilier, pour pardonner, pour recréer la communication, améliorer par exemple une relation, un état ou une part de nous émotionnelle qui a besoin de se transformer. Voilà, l'idée c'est ça va être par exemple des rendus et des charges émotionnelles, l'élévation des ressources pour créer un système qu'on va dire positif, c'est-à-dire dans une polarité où règne la paix. Alors parfois c'est total, parfois c'est une étape, mais encore une fois on force pas, c'est-à-dire que si moi je peux accepter que aujourd'hui je peux rencontrer mon père, il y a certaines personnes quand la résolution d'un système l'emmène à enserrer, par exemple à prendre cet avatar, cette personne qui va représenter ce père, je prends cet exemple-là, qu'elle te dit ah non je suis bien, je suis pas prête à physiquement encore. Ok, très bien,
On accepte, on teste, non, ça marche pas. Voilà, on accepte le temps et le rythme de chacun, avec surtout cette idée de consentir, de respect. Voilà. Trop cool. Il y a plein de choses qui passent à travers mon esprit là. Il y a comme si le fait d'avoir 3 personnes qui proposent de la constellation de façon fréquente à la villa, ça me permet de comme voir quel genre de teinture vous avez qui peut toucher les gens à différents endroits. Et ouais, ça me semble cruellement important. Cruellement, ouais. C'est quoi qui est cruel? Je sais pas, je vois une sorte de gravité là-dedans, dans le sens... il y a des gens qui sont probablement en train de traverser des choses, qui vont trouver une forme de sécurité avec vous, et donc je sais pas exactement ce que j'entends par cruellement, et pourtant le mot me semble juste. Peut-être que les gens sont dans une forme de réalité qui est violente, comme cruelle pour eux, et qui vont pouvoir trouver une sécurité avec vous pour aller regarder c'est quoi le truc et lever ça, tu vois. Je sais pas ce qu'il y a derrière ça, mais en tout cas, ouais. Une opportunité de transformation, c'est ça. Une opportunité de miracle. Parce que moi, je parle beaucoup du miracle, mais le miracle, ça n'a rien de surnaturel. Le miracle, pour moi, c'est le changement de perception. À partir du moment où une victime est reconnue en tant que victime, déjà, avec beaucoup de bienveillance, parce que parfois c'est nécessaire. On culpabilise trop les victimes. Mais t'es victime de ci, c'est peut-être la vie, ou ton âme qui a choisi cette expérience. Faut être prudent sur tout ce qu'on dit. Et comme on le dit, moi, c'est le genre de discours que je trouve extrêmement dangereux. Non, une victime, c'est une victime. Tu vas pas dire à un enfant de 5 ans qui a été violé par son grand-père, mais c'est ton âme qui a choisi ce chemin. Non. Ça pourrait être entendable, peut-être par une certaine part de nous, mais encore une fois, il faut aller la chercher. Mais moi, je peux pas l'entendre. Moi, en tout cas, non. La reconnaissance de cette part victime permet, au-delà de l'aspect spirituel, et j'ai envie de dire, d'un point de vue spirituel également, cette notion de mettre la lumière sur quelque chose qui fait souffrir. Cet victime, il m'a sûrement fait souffrir, et il me fait peut-être encore souffrir, mais il a besoin de pacification pour pouvoir se transformer. L'idée, c'est ça. J'ai vraiment la sensation qu'il y a une immense part de ton message qui part à travers cette pacification, cette paix. Mais le miracle, c'est ça pour moi. Ouais. C'est d'être victime consciente ou inconsciente de quelque chose, et le fait de changer de perception, d'emmener ce changement de perception, apporte un miracle qui peut se manifester dans notre vie. Ouais. Et c'est ça, et c'est ce pourquoi je pense. Je nourris une croyance, et j'ai envie de te la proposer là, c'est que les violences que j'ai vécues sont un peu comme des germes d'actions que j'ai mises en œuvre par la suite, et comme si les réponses que j'avais trouvées pour moi étaient comme le cadeau que je pouvais offrir derrière, tu vois, à l'humanité, genre. Je me sens pompeux en disant ça, et à la fois j'ai l'impression que c'est le cas pour chacun d'entre nous. Ça résonne comment, ce que je suis en train de dire là pour toi? Eh ben, qu'on est encore pour la plupart d'entre nous, que nous sommes encore dans un apprentissage par la souffrance, un apprentissage par la douleur. Et c'est vrai que par ce biais-là, dont on a tous expérience, clairement, ça fait naître des ressources, ça fait naître des systèmes en nous qui nous permettent de découvrir et de se rappeler. Mais je parle encore de rappel, parce que c'est comme si une part de nous, on appelle ça le voile de l'oubli dans l'incarnation, avait complètement oublié sa nature. Et c'est comme si dans la douleur de la matière, la dualité de cette matière, sa dureté, on devait retrouver cette lumière. Et dans ces douleurs, dans ces expériences souffrantes, moi je trouve que l'humanité et notre humanité et les êtres que nous sommes sont des miracles. Ils sont formidables. Ils font preuve de résilience. Et qu'ils aient envie de le partager, je trouve ça bien. Ouais. Heureusement. J'ai des considérations tellement douces à l'intérieur de moi, et à la fois je veux dire, la nature grandit par les difficultés qu'elle rencontre. Elle s'adapte. Bah ouais. Je vois par exemple, à une époque, le bois c'était un déchet.
Puis à un moment donné, il y a un écosystème qui s'est développé, qui a commencé à décomposer le bois pour en faire autre chose. Je me fais l'idée que au final, les expériences qu'on dit violentes ou encombrantes, c'est juste une expérience qui permet une évolution, genre. Et je suis curieux de voir, une fois qu'on aura appris à maîtriser cette forme de violence, à quoi vont ressembler les violences d'après. Je peux pas me projeter à cet endroit-là, même si t'imagines bien qu'avec l'Akasha, j'ai visité plusieurs espaces de temps. Ouais. Et j'ai d'ailleurs pas mal d'anecdotes sur par exemple des personnages de l'histoire, du pourquoi, du comment. Et il est vrai que les personnes ou les personnages de l'histoire qui ont par exemple fait ou déclenché des grandes guerres et fait beaucoup de mal en soi. D'un point de vue spirituel, ils ont semé aussi une dimension d'élévation, une dimension de choix pour le plus grand nombre, point de vue collectif où on se dit non, plus jamais ça. Ouais. Alors, je sais bien qu'on est dans une période d'éternel recommencement. On arrête à gauche, ça reprend à droite. On arrête à droite, ça reprend au milieu. Enfin, voilà. Je ne sais pas encore ce que l'humanité deviendra. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je veux croire qu'on en un monde où chacun peut être soi, en paix, du moins plus en paix, dans ce monde, dans cette matière, parce qu'on a une humanité à vivre, même si pour moi, nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. Mais je veux croire que tout part faire au bien. Et puis après, d'un point de vue spirituel, si tu veux, moi, j'ai plus peur de la mort. Donc, bon, écoute, je vis ma vie le temps que je dois la vivre, et mon heure sera mon heure. Et tout est OK. Ouais. Juste pour savoir, là, t'as déjà eu des considérations pour... Il y a un personnage de l'histoire qui me fascine, c'est Alexandre le Grand. T'as déjà eu des considérations au sujet de ce personnage ? Non. Okay. Alexandre le Grand, non. Ouais. Mais je comprends que ça puisse te parler. Ouais. Ouais, c'est intéressant. On pourrait visiter ce champ-là. Ouais. Non, moi, j'ai visité, par exemple, Hitler. Ok. Ouais. La Seconde Guerre mondiale, j'ai pu c'est marrant parce interagir avec sa conscience et comprendre. Tu veux que je te dise un truc débile ? C'est que le nom... Il n'y a rien de débile. Le nom que tu viens de prononcer, là, il va falloir que je mette un bip dessus. Parce que YouTube, parce que tout ça, c'est trop marrant. Mais en tout cas, ce personnage de l'histoire que tout le monde connaît, il a fait progresser... Du moins, il a offert à l'humanité la possibilité de se remettre en question sur ses fondements. Ah ouais. Et pour le coup, c'est un grand maître d'un point de vue spirituel, malgré ses horreurs. Je crois que j'ai envie d'arrêter le podcast sur ce truc-là. What the fuck. Jonathan, dans la description de ce podcast, on va mettre tous tes liens. Toutes les informations. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver ? Alors moi, je suis psycho-énergéticien. J'ai mon cabinet à Ribotte-les-Tavernes dans le Gard. Je travaille très souvent sur Montpellier et à la Villa Lise, d'ailleurs. C'est plus la Villa Lise. Il faut savoir qu'il y a un gros ancrage. La villa. La villa. Il faut savoir que Lise, il y a un énorme ancrage transgénérationnel là-dessus et je fais mon max pour m'en séparer. Bon, Lise, nous te remercions, mais aujourd'hui, tu dois laisser ta place. Donc, c'est un peu ça. Donc à la villa, d'accord. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site internet, Jonathan Yahimi. J'ai un site, j'ai Instagram, j'ai Facebook, j'ai tout ça. Je consulte en individuel. Pour ce qui est des consultations akashiques, des guidances, des soins, des constellations aussi qu'on peut faire en individuel, et puis régulièrement des constellations systémiques en groupe que j'organise à la villa et ailleurs. Voilà. En tout cas, je me permets ce truc-là parce que là, c'est assez clair à l'intérieur de moi. Si toi qui écoutes ce podcast, tu ressens quelque chose comme qui ne serait pas en paix et que tu rechercherais de la paix, quelque chose me dit que tu ferais bien de prendre contact avec Jonathan juste pour échanger quelques mots. C'est peut-être à cet endroit que ça se joue. De la même façon, il y a d'autres constellateurs. Je pense notamment à Raphaël, qui, elle, est plutôt sur le versant « j'ai besoin de comprendre ».
et qui combine la psychanalyse avec la constellation pour comprendre un système où est-ce que ça un bloc pour le lâcher. Mais tu vois, le point de départ, l'émotion de départ, c'est pas la même. Et Camille, qui elle est plutôt sur la zone de génie, c'est-à-dire qu'elle sent, enfin pour les personnes qui sentent qu'ils ont un endroit où ils doivent se rendre, mais que ça bloque. Voilà, je sens que c'est plutôt elle la teinture, tu vois. Et ouais, voilà, j'avais envie de glisser ça parce que je crois vraiment qu'on fait partie d'un écosystème avec, même si on a le potentiel d'aller chercher des trucs un peu à droite à gauche, quand on est à fond dans notre potentiel, c'est là où ça marche le mieux en fait. Ouais. Et c'est là où ça ouvre des portes chez des gens qui n'auraient pas pu ouvrir la porte avant, tu vois. Comment tu te sens, Jonathan? Mais très bien, merci beaucoup pour ce moment. Ouais, c'était cool. Ouais. Encore une fois, j'aurais envie de créer d'autres contenus avec toi prochainement. Je sais pas lesquels, mais ça va arriver. Tu sais ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû te ramener mon bouquin. Mais je te l'enverrai. Avec plaisir. Mais en plus, j'ai plein de bouquins. Après, si tu lis, hein, parce que moi, je suis un très mauvais élève. Il faut vraiment que je sois intéressé. Est-ce qu'il y a un livre audio? S'il y a un livre audio, je te l'écoute facile. Non, il n'y a pas de livre audio. Mais c'est pas. Il est en format. Ouais, il est en Kindle. Cool, je le donnerai à ChatGPT, il me le dira. Mais dedans, je suis sûr qu'il y a plein de choses qui pourront t'inspirer. Mais c'est sûr! On va parler de plein de choses. C'est sûr! L'énergétique, les êtres de lumière, l'akasha, il y a plein de choses à dire sur la structure de l'akasha, mais aussi de la constellation systémique, parce que ça reste l'un de mes outils fétiches et dans lequel je me sens le plus aussi animé, tu vois, et guidé. Parce que moi, je me sens vraiment guidé avec les constellations. On va parler de paix, gros. Ouais. On va te parler de paix. C'est bien. Et tous les autres trucs qu'on mettra par-dessus, constellation. Tu vois, je pensais pas que ça allait discuter de ça, mais c'est le message que, enfin, les gens qui me connaissent savent que c'est ce qui m'anime. C'est de mettre de la paix, même si parfois je suis pas paisible, attention, hein, je pas dit le contraire. Et voilà, je suis humain. Mais oui, c'est clair que c'est ça. Cool. Jonathan, je te remercie beaucoup pour cet échange. Merci à toi. C'était trop cool. Ladies and gentlemen, rendez-vous dans la description pour avoir toutes les infos sur Jonathan. À très bientôt. Waouh, mais quel plaisir de partager cette discussion avec ce praticien, cette praticienne, et quel plaisir de te partager ça. Je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis surtout, rappelle-toi, les émotions, l'inconscient, c'est comme les racines d'un arbre. On les voit pas et elles sont rudement importantes pour son développement. Alors prends soin de tes racines.